Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monde fascinant, celui de la réparation navale. On imagine souvent juste un coup de peinture, mais en fait, c'est bien plus complexe. C'est devenu une opération, disons, stratégique. Absolument. Très stratégique. Pour explorer ça, on va s'appuyer sur des extraits d'un ouvrage qui s'appelle Le superintendant et la réparation navale. Ça met bien en lumière le rôle clé du superintendant, justement. Mhm. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre les défis techniques, l'organisation humaine derrière tout ça, et puis bien sûr l'intégration de la transition écologique. C'est crucial aujourd'hui dans le monde maritime. Tout à fait. Ok, déballons tout ça. Alors, évidemment, les raisons de base pour réparer un navire, ça change pas. La sécurité, l'efficacité, être en règle avec les normes. Ça reste. Oui, le fondamental est là. Mais ce qui évolue et vite, c'est l'ampleur de ces exigences. Surtout avec les nouvelles réglementations. Exactement. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment les règles environnementales, elles redessinent tout. Prenez les normes de l'OMI, l'Organisation maritime internationale. Ah oui, l'OMI. Voilà. L'EEXI, par exemple, c'est l'indice d'efficacité énergétique pour les navires qui existent déjà. Ou le CI, l'indicateur d'intensité carbone. Ces règles, elles forcent à réduire les émissions, tout simplement. Donc concrètement, ça veut dire quoi pour un arrêt technique? Ça veut dire qu'un arrêt technique, c'est plus seulement une réparation. C'est une opportunité, en fait. Une vraie chance de transformer le navire. Transformer, c'est-à-dire, on va mettre des peintures de coque plus modernes, moins polluantes, qui améliorent le glissement dans l'eau. On va optimiser l'hydrodynamique. On va installer des systèmes pour traiter les gaz d'échappement, comme les épurateurs de soufre, les fameux scrubbers, D'accord, les scrubbers, oui. ou les systèmes SCR qui, eux, réduisent les oxydes d'azote. Donc, la réparation, ça devient vraiment une modernisation en profondeur. Et j'imagine que cette modernisation, ça demande une coordination assez pointue, non? Ah oui, énorme. C'est une véritable orchestration. Pensez un peu, il faut aligner les objectifs de l'armateur, qui paie la facture, Mhm. les capacités et les plannings du chantier naval, l'expertise de l'équipage, le capitaine, le chef mécanicien et son clé, et puis le superintendant qui est sur place, le chef d'orchestre de tout ça. Sans oublier les sociétés de classification, j'imagine. Celles qui vérifient que tout est conforme. Exactement. Et puis, toute la chaîne de sous-traitants spécialisés pour des tâches très spécifiques. C'est un vrai défi logistique, humain, et souvent avec des délais hyper serrés. Alors, comment on gère cette complexité? Est-ce que le numérique aide? Ah bah oui, et de plus en plus. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, la digitalisation apporte des outils vraiment précieux. On pense d'abord à la maintenance prédictive. C'est-à-dire? Anticiper les pannes. C'est ça. On utilise les données qui remontent des capteurs partout sur le navire pour prévoir les besoins de maintenance avant que ça casse. Et puis, il y a les systèmes de GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur. D'accord. Des logiciels spécialisés. Voilà, ces logiciels centralisent toutes les infos, aident à planifier les interventions. On commence même à voir de la réalité augmentée pour de l'assistance technique à distance. C'est assez bluffant. Donc tout ça, ça aide à mieux planifier, à réduire le temps où le navire est immobilisé. Et donc les coûts, exactement. Ça optimise vraiment tout le processus. Mais bon, ces outils numériques, aussi forts soient-ils, ils ne remplacent pas tout, j'imagine. Le livre insiste beaucoup sur l'aspect humain. Tout à fait. Et c'est vraiment un point crucial qui ressort. La technologie, c'est un super facilitateur, hein, mais ça ne remplace pas l'expérience, le jugement humain, le coup d'œil de l'expert. Le savoir-faire du terrain. Exactement. Le savoir-faire technique des équipes sur place, poser le bon diagnostic, savoir improviser quand il y a un imprévu, ça reste le domaine des pros expérimentés. La machine ne fait pas tout. C'est là que ça devient vraiment intéressant alors. Ces arrêts techniques, c'est pas juste une contrainte, c'est une fenêtre d'opportunité pour intégrer le futur en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est le moment idéal pour installer, par exemple, ces systèmes de traitement des eaux de ballast pour être conformes à la convention B12M, ou les scrubbers et les SR dont on parlait pour les émissions. Mhm. La source mentionne même qu'on prépare les navires pour pouvoir plus tard passer à des carburants plus propres, le GNL, le méthanol. Oui, tout à fait. La réparation devient un levier essentiel pour l'innovation et la durabilité de la flotte qui navigue déjà. On ne peut pas remplacer tous les navires d'un coup. Bien sûr. On parle même du concept de chantier naval vert. C'est le chantier lui-même qui essaye de réduire son impact, avec une meilleure efficacité énergétique, plus de recyclage. Ah d'accord, les co-responsabilités à tous les niveaux. C'est ça. Et c'est aussi là qu'on voit arriver de nouvelles techniques. L'impression 3D pour fabriquer certaines pièces rapidement, l'utilisation de drones pour inspecter des zones difficiles d'accès ou de robots sous-marins pour les coques. La réparation est vraiment au cœur de la transition écologique du shipping. Bon,
Alors, si on essaie de synthétiser, qu'est-ce que tout cela signifie? Finalement, la réparation navale moderne, c'est un mélange complexe, exigeant. Très exigeant, oui. Il faut de la haute technicité, une coordination humaine sans faille, et puis intégrer de plus en plus ces enjeux environnementaux. C'est plus seulement garder un navire en état de naviguer, Non, c'est bien plus. c'est le préparer activement pour naviguer dans un futur qui sera plus durable, mais aussi beaucoup plus réglementé. Exactement. Et cela soulève une question importante pour toute l'industrie, je crois. Face à cette complexité croissante et puis cette urgence climatique, comment le cycle de vie même des navires va évoluer? Bonne question. Est-ce qu'on va multiplier les grosses refontes pour adapter les navires actuels, leur donner une seconde vie en quelque sorte? Ou est-ce que paradoxalement, la pression pour construire directement des navires verts neufs pourrait au contraire écourtir la durée de vie des navires existants, même s'ils ont ce potentiel de transformation? C'est un vrai dilemme stratégique. Oui, c'est une réflexion clé pour l'avenir du secteur maritime tout entier. Prolongation ou remplacement accéléré. C'est pas si simple.